Donc je suis en train de voir que c'est pas terrible au niveau du rendu ici. Est-ce que vous avez une idée comment on pourrait tenter d'améliorer ça? J'ai pas testé, mais moi j'ai ma petite idée. Agrandir? Agrandir tout le travail? En plus grand? Ça c'est une idée. Oui, visiblement c'est pixelisé. Au niveau de l'aperçu, je suis pas en aperçu en pixels, parce qu'aperçu en pixels ça donne ça, c'est quand on fait du web. Donc je décoche ce que je viens d'enclencher là, affichage aperçu en pixels, je le décoche. À mon avis, c'est les paramètres de pixelisation du document. Je vais aller voir ça. Effet, paramètres de pixelisation du document. On est en 300 pixels par pouce. Qu'est-ce que ça dit si je monte ici? On va voir. Eh bien voilà, c'est beaucoup mieux. Vous avez vu la différence? Menu Effets, paramètres des effets de pixelisation du document. À la place de 300 pixels par pouce, qui était dans le menu ici, je suis allé dans Autres et j'ai mis 1200. Et du coup, plus de problème. Les effets sont rendus avec 16 fois plus de pixels, hein, puisque entre 300 et 1200, c'est 4 fois. Hein, mais comme on travaille en surface, c'est 16 fois. Donc il y a 16 fois plus de pixels. Donc ça, c'est vraiment quelque chose d'important à connaître dans Illustrator. Vous ne connaissiez pas ça? Les paramètres des effets de pixelisation du document? Jamais entendu parler? Non. Quand vous faites un nouveau document dans Illustrator, vous avez dans les options avancées les effets de pixelisation et le niveau que vous pouvez déjà choisir à l'avance. Et en fait, si vous avez un ordinateur qui n'est pas très puissant, l'idée c'est d'essayer de récupérer de la puissance, d'économiser des ressources informatiques pendant que vous travaillez dans les paramètres des effets de pixelisation, en étant par exemple en 72 pixels par pouce ou 150. Ici je vais mettre 150, on va voir ce que ça dit. Voilà. Si on mettait 72, et on peut même descendre à 36 ou 18 s'il faut. Voilà, à chaque fois, les effets sont pixelisés encore plus. Mais ça permet, pendant qu'on travaille, de récupérer de la ressource informatique. Donc sur un ordinateur pas très puissant, vous allez pouvoir malgré tout faire des effets, des ombres, etc. Même si elles apparaissent pixelisées dans un premier temps, il suffit à la fin, quand le document est fini, de remonter les paramètres, tout simplement. En quelque sorte, c'est le rendu. C'est la qualité du rendu des effets. Et si vous pensez que c'est toujours pas assez bon, donc vous montez encore. Donc ça, c'est essentiel dans Illustrator de connaître ça. Et donc je dis que ça peut être utile quand on travaille sur un ordinateur qui n'est pas très puissant, mais ça peut aussi être sur un ordinateur puissant quand vous avez atteint les limites parce que votre illustration est trop complexe. Ceci dit, pour les illustrations complexes, en général, on les fait dans différents documents Illustrator qu'on assemble. Pour les posters, tout ça, c'est fait, on sépare le travail. Enfin, malgré tout, voilà. Alors, il y a une autre solution, c'est d'assembler dans InDesign, évidemment. Ça dépend vraiment du travail qu'on fait. Donc, j'avais pas prévu d'en parler, c'est les paramètres des effets de pixelisation, mais notez bien ça parce que c'est super utile dans Illustrator. Et donc, quelque part, ta solution d'agrandir le travail, tu contournais le problème. Tu faisais en sorte qu'il y ait plus de pixels qui participent à la création des effets spéciaux, mais c'est pas c'est une solution un peu de bricolage. La vraie solution, c'est celle-là.